Bonjour, nous approchons à grands pas de Noël et je voulais vous montrer ce livre extraordinaire de l'arrière petite-fille de Dickens lui-même, Lucinda Huxley, qui a consacré ce travail à quelque chose de très important, qui est la relation entre Dickens et Noël. On pourrait presque dire que Dickens est celui qui a donné à Noël toute sa dimension, toute sa valeur, puisqu'il l'a associée à la notion de charité. Alors nous sommes en 1843, dans une époque victorienne, enfin Victoria est sur le trône depuis encore assez peu d'années, mais malgré tout, on entre dans une époque différente et une époque de crise également. Crise également pour Dickens, car au retour d'Amérique, où il s'est fait vilipender à cause de ses notes américaines, où il critique ce peuple et son insouciance à propos du copyright, c'est-à-dire de payer les auteurs et de ne pas les piller, eh bien, la vente de son roman qu'il était en train d'écrire à ce moment-là, Martin Chuzzlewit, décroît et ses soucis financiers croissent. Et Dickens, dont le père avait été un homme emprisonné pour dette, s'inquiétait beaucoup à ce sujet. C'était un homme prévoyant, à la tête d'une famille assez importante, un nouvel enfant allait naître, et il fallait trouver quelque chose. C'était une année aussi difficile pour le royaume, car, contrairement à ce que l'on peut penser, de façon un peu idéalisée, Londres notamment était une ville extrêmement dangereuse, avec une pauvreté endémique tragique, notamment en ce qui concerne l'enfance. Et pour Dickens, la question de l'éducation était véritablement quelque chose de très très important. Alors, il essaye d'y remédier, il donne des conférences, il participe à des dîners, etc. Mais il se rend compte aussi de l'hypocrisie ambiante, notamment de la part des riches, de l'Église, enfin de tous ceux qui font de beaux discours, mais qui n'agissent jamais en faveur d'une amélioration pour l'éducation, la santé, etc. Quand on pense par exemple qu'une ville comme Londres était le paradis des pédophiles, alors qu'aujourd'hui on se réfère à des affaires scandaleuses, eh bien à l'époque c'était tout à fait normal qu'une prostitution enfantine soit proliférante. Et justement, Dickens a beaucoup participé à l'amélioration sociale et psychologique de son pays. Et son fameux Christmas Carol de 1843, son premier chant de Noël, publié donc au mois de décembre, le 19 plus exactement, en même temps que la première carte de vœux créée, conçue par Harry Cole, un personnage très important de l'époque, eh bien ce roman, qu'aujourd'hui on met sous toutes les formes de dessin animé, etc., mais parfois un peu grotesque, eh bien, provient justement de cette tragédie, de cette pauvreté et aussi de cette grossièreté, de cette ignorance, de cette obscénité qui fait que l'esprit de Noël n'y est pas du tout. Notez qu'aujourd'hui, avec la dimension matérialiste des choses et les festivités, on se demande bien à quoi correspond Noël. Si Dickens revenait, il serait probablement assez choqué. Et justement, il a remédié à cette situation, car ce roman, A Christmas Carol, dont on voit ici une des illustrations de John Leech, qui était un illustrateur de grand talent, c'est là où on voit l'esprit de Noël présent, qui est en fait une sorte de Green Man et qui est le véritable Père Noël, non point en rouge, habillé de rouge, mais habillé en vert et blanc, et qui montre une sorte de prospérité, mais qui peut paraître à Scrooge, le personnage principal du chant de Noël, qui est donc un vieil avare, de façon un peu outrancière. Donc il s'agit aussi, de la part de ce personnage, d'une conversion, de quelque chose qui amène à un changement en profondeur. Retrouver cet esprit de Noël, tel que les Anglais, d'ailleurs, à cette époque, y aspiraient de façon assez nostalgique, puisqu'ils prenaient alors conscience de l'histoire de Noël qui remontait à des périodes antiques, à des périodes pré-chrétiennes, où cette
naissance de quelque chose de nouveau apparaissait de manière symbolique, de façon mythologique. Et c'est ça aussi qui fait que Noël est un mythe, au sens profond du terme. Dickens l'avait très bien compris, c'était un homme qui avait peu suivi l'université, qui s'était fabriqué lui-même en quelque sorte, un autodidacte de génie, et qui avait tout à fait senti en quoi consistait l'esprit de son temps. Et ce roman, cette nouvelle, enfin ce Carole plus exactement, et c'est très intéressant de voir qu'il y a quelque chose de musical effectivement dans cette œuvre, puisque le Carole, c'est une des formes chantées à Noël, en Angleterre surtout, et qui est très antique également. Donc si on résume, et je vous incite à relire ce roman, de préférence en anglais, c'est de comprendre que nous avons toujours besoin de ce message dickensien, qu'il n'a rien d'élémentaire au fond. Il a quelque chose d'extrêmement profond, parce que c'est une œuvre de réforme en même temps. Réforme des mentalités, des mœurs, des manières de penser, à travers un conte qui est très certainement le plus réussi de tous ces récits consacrés à Noël, le premier d'entre eux, et qui exprime au fond un sentiment face au mystère de l'existence. La présence de ces esprits de Noël qui viennent visiter Scrooge pendant la nuit et qui l'incitent à se convertir est quelque chose qui doit aussi et encore et toujours nous interpeller, comme on dit aujourd'hui. Alors voilà, ce livre est un pur chef-d'œuvre, non seulement parce que c'est une descendante du romancier, mais aussi parce qu'elle a alimenté la chronique de façon historique, en nous faisant comprendre non seulement une époque, mais surtout un état d'esprit. Alors, Merry Christmas to everyone!